Il est... Et venez vite, au secours, vous allez pas me croire, mais quoi? On n'a pas d'idée pour le pré-générique. Oh non, mais c'est un drame. Non, mais il faudrait que quelqu'un fasse une proposition, je sais pas, moi, il faudrait un blaireau, un naze, Ah oui, pas drôle. Bon, Olivier, je fais une proposition. All right, pas de problème. Smoke on the water. Tan, 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 tan. Laisse-moi, Olivier. Tan, 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 tan. C'est ça ta proposition? Ouais. Bah oui, pourquoi? Bah, longue vie à Cadet Olivier alors. Hein. Oh, attends. Je vais le faire parce que c'était vraiment trop nul. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir en direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission avec comme invité Thierry Lhermitte, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval, sourd mais seulement quand ça l'arrange. Marina Foïs, qui a sa conscience pour elle et sur elle. Jean-Paul Rouve, qui ne confierait pas ses enfants à n'importe qui parce qu'il n'en a pas. Pascal Vincent, renversé ce matin par un retraité qui avait la haine contre les jeunes Suisses. Élise Nicole, surdouée de naissance depuis l'âge de 32 ans. Ainsi que Maurice Barthélémy, qui est et qui restera l'ultime interprète du film Mon slip n'a pas d'odeur. Et ce soir, mesdames, messieurs, sont de le talent. Ne sachez pas, mais se vend assez bien, j'ai nommé Cal et Olivier. Commandant, rapport. Olivier Barrault, né le 5 janvier 1964 à Caen, en Normandie, champion de Picardie de nage indienne. Colonel Miller, alias Cador Merad, né le 27 mars 1964 à Sidi Balves, en Californie. Et j'arrive à me lécher le dos avec les pieds. Très bien. Le plateau est opérationnel. L'émission est programmée, toutes les caméras sont en place, nous pouvons lancer le décompte antenne. Très bien. Bien, nous placerons Soren en début d'émission. Regardez. Ici, ici. Et là, comment va-t-il? Sans net de camp, Nicolas est sorti tard hier soir. Il a vomi dans le bateau. Très bien, envoyez l'équipe de désinfection. L'autopromo? Allez, chargez dans les scopes, aucun problème. Très bien, prévoyez une bande supplémentaire. On ne sait jamais, au cas où les animateurs auraient pas grand-chose à dire, ce qui arrive souvent. Non, vous savez bien que cela n'arrive jamais, colonel. Nous avons les meilleurs, the best. C'est vrai, heureusement que nous avons ces deux professionnels prêts à mourir pour leur émission. Bien. Où en est l'unité des Rumbanana? Elles sont très fatiguées. Elles ont été envoyées en renfort sur la chanson-chanson. Les danseurs de Pascal Sevran leur ont fait des croche-pieds. Et la trompettiste a été molestée durant une chanson de Michel Thor. Bien, bon, essayez de les réconforter et accordez-leur leur permission de 48 heures. Qu'elles aillent dans leur famille et nettoyer leurs instruments. Colonel, je voulais vous dire... Oui, je sais. Les Romains des Bois. C'est trop tard, nous sommes obligés de les envoyer en première ligne. Écoutez, Ici, colonel. ici, par ici, et là, et puis là-bas. Colonel, Oui. c'est beaucoup trop risqué. Maurice a passé la nuit à imiter Bourvil pour le sketch de Dada. Et tous les autres ont fêté Noël jusqu'à très tard hier soir. Aïe. Noël au mois de mars? Vous vous foutez de moi ou quoi? Personne n'a osé leur dire. Tant pis. Nous n'avons plus le choix, colonel. Lancez l'assaut. La grosse émission avec les Robins des Bois. Le sergent Soren Prévost. Et les Rumbanana. Alors, dans quelle direction la flèche était-elle pointée? Là, c'était il y a 1 heure, et cette sorcière n'arrête pas de nous pomper la cervelle. Ouais, même le bébé nous gueule dessus. D'accord, je vais essayer autre chose. Vous allez bien poser un nouvel écriteau. Pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui on enlève les anciens. Chérie, bébé, t'as un revolver? Descendez. J'aimerais, mais pour les animaux en voie de disparition, il faut un permis, tu sais. Alors je veux vous remercier les gars, vous nous avez pas donné notre chemin, mais vous nous avez donné bien plus. Quand Bill Murray décide de cambrioler une banque, il ne faut pas le prendre pour un clown. Retrouvez-le dans Hold Up à New York, dimanche à 23h en VF sur Comédie.
Merci beaucoup. Bonsoir au public qui est là ce soir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. En direct. Il n'est plus très loin de nous, les emmerdes non plus d'ailleurs, on va bientôt le récupérer. Soren, bonsoir, vous êtes près des côtes? Oh! Oh là-bas, oh! Non, Attendez, vous jouez à quelque chose? On n'arrive pas encore à savoir à quoi, Soren, hein? non, je joue pas, je travaille. Je me suis trouvé un petit boulot de garde-côte, de surveillant de baignade, là. Donc, ça m'occupe. Ah non. Hey, oh, viens là, oh! C'est quoi, ça? Un sandwich? Non, c'est un crudité mayonnaise, mon gars. On n'a pas le droit de se baigner avec un crudité mayonnaise. Tu rends ça, tu dégages juste tes bouffe les cheveux! Attendez, vous allez le bouffer, ce sandwich? Non, je vais le donner à ma muse. Ah d'accord. Vous avez rencontré l'amour, Soren? Non, j'ai rencontré Sandrine. C'est... Sandrine. Ah, c'est une sirène, bravo. Non, c'est pas vraiment une sirène. Enfin, c'est proche de la sirène, mais c'en est pas une, quoi. C'est quoi? Bah, c'est une sardine. Ah d'accord. Désolé, Soren, mais cette personne est plus proche de la sirène que de la sardine, quand même. Non, je vous crois. Non, ça, c'est pas possible. Regardez un petit peu les chicots qu'elle a. Ça, c'est pas... Non, on voit pas bien, mais c'est la vraie des gros chicots. C'est pas de la sirène, hein, c'est plus de la sardine. On voit bien d'ici, hein? Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je peux pas l'embrasser, je peux rien faire. Donc, j'ai des trucs à faire avec elle, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, on vous retrouve à tout à l'heure, Oui, c'est Soren. ça. Merci, On s'embrasse pas, non. vous avez du boulot, Soren. Ouais, hein? ouais, je sais, on s'embrasse pas. C'est ça. Merci beaucoup, Soren. Oui, madame, oui. Mesdames, Messieurs, ce soir, l'invité de la grosse... Attendez une petite seconde, excusez-moi, 2 petites secondes. Pardonnez-moi, hein. Olivier, c'est toi qui étais chargé d'écrire l'accueil de Thierry Lhermitte. Oui, c'est moi qui étais chargé de m'occuper de l'accueil. Oui. D'accord, non, t'en as pas trop fait. C'est pas parce que il joue dans le film du patron que tout de suite, les grands moyens, les machins et tout ça. Bon, non, j'ai fait... sobre, Sobriété. juste le minimum, quoi, tu vois, pas trop, tu vois. Je veux Non, dire. bien. Ah, bien, Sobre. mais, Non, parce que sinon, on va dire oui, alors évidemment, non. alors c'est le film qui a été fait par Farrugia, le patron de la chaîne, ça n'a rien à voir. Alors là, il y a de dire... Tu me rassures. Mesdames et messieurs, voici Thierry Lhermitte. Merci, joie de vous recevoir. Non, c'est trop, vraiment, c'est trop. Non, c'est bien. Vraiment, c'est trop, là, vraiment. C'est bien, c'est sobre. C'est ce qu'on aime, Thierry, c'est la sobriété. Ah oui, mais j'espère que ça n'a rien à voir avec le fait que je joue dans un film de Dominique Farrugia. J'espère Point. que c'est sans rapport. Point. C'est uniquement dû Point, Thierry. à votre admiration. Point, Thierry. Ah, absolument. On fait ça pour tous les invités, Thierry. Hein. Ah bon? Ah oui, bah, enfin, formidable. sauf pour Nida Fernandez. Ah, on l'a pas fait pour nous. Bon, d'accord. Bon, bref. Thierry, avant de commencer de parler de ce merveilleux film qui est un film formidable. Oui. Qui est déjà un succès, même s'il n'est pas encore sorti, c'est déjà un succès. Ah oui, oui. Ah oui, je le sais, moi. Vous faites partie de l'association quand même qui regroupe tous les Thierry célèbres de France. Oui. Hein, Thierry Beccaro, Absolument. Ouais, il y a Thierry Mugler, Thierry Mugler, Thierry Lafonde. Oui. Thierry Pimpon sur le Chihuahua. Oui. Il y a qui d'autre comme ça? Je suis cousin, oui. C'est vrai? Comment ça se passe? Les réunions se font... Bah, c'est sympathique, c'est convivial, hein. Forcément, on a un point commun, quoi. Oui, vous arrivez, vous faites quoi alors? Bonjour Thierry, salut Thierry. Salut Thierry, ça va, Oh, grand Thierry. Thierry, pas de problème avec nous, non, ça va, etc. Tu vois des Michel des fois, non, que des Thierry, tout ça, non, c'est Vous sympathique. payez une cotisation annuelle. Vous faites quoi de vos journées, à part vous parler, vous réunir, tout ça? Vous avez des activités en On commun? discute des problèmes qu'on a en commun entre Thierry, quoi. Ah ouais? Tu Il vois. y a des problèmes liés particulièrement au Thierry ou pas? Bah oui, il faut faire gaffe quand même, tu vois, parce que faut surveiller qu'il n'y ait pas de loi raciste, tu vois, qu'ils se mettent à poursuivre les Thierry. à poursuivre les gens dans le prénom. Le Thierry parle très mal, il faut le savoir. Le Thierry a une particularité, il parle très mal. Ah, c'est comme le Olivier. Ouais, Lui, il s'en revêt de la bouche. C'est pas pareil, c'est un autre On problème. a tous, nous, je vois qu'à l'association des Oliviers célèbres, Les Oliviers, oui. on a oui. tous ce problème de bouche, ça refoule, oui, oui, oui. Et les Thierry, bon, c'est différent. Il y en a un paquet de Mais c'est bien qu'on se regroupe, hein. Oui, il y en a un paquet. Hein. Olivier. Et les cadres, par contre. Liver touriste. Ah bah les cadres, êtes pas beaucoup, vous il y êtes a pas les beaucoup cadres comme de association, Cad Willis, Cad de Nicholson, tous les cadres célèbres en fait. Hein. Qui est le grand Thierry dans votre bande? Alors il y a un grand Thierry qui est désigné chaque année, je crois, c'est ça? Oui. Attends, du grand Thierry, hein. bouge pas quoi. Ça, Faut chercher là, hein, Thierry. Oui, exactement. Attends, j'en cherche un, j'en trouve pas tout de suite. Là. Attends, voilà. Un Thierry, qu'est-ce qu'il y a comme Thierry? C'est marrant parce qu'on en a pas tant que ça, tout hein. de suite, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a ouais. pas tant que ça, non. Mais Des même Thierry dans célèbres. l'histoire, des Thierry célèbres dans l'histoire. Moi j'en donc, connais un totalement. copain, il s'appelle Thierry Ferrando, il est plombier, mais bon, ça n'a rien à voir, personne ne le connaît. Donc
toute façon. Dis-lui de venir. Oui. Ça nous fera plaisir. Eh bien Thierry, il est là ce soir. Merci. Non, c'est pas vrai. Bah, Thierry, en tout cas, c'est une joie de... Comment ça alors? C'est partagé. Hein. C'est bien là-haut? Ça va, hein? Pas trop d'air quand même, Thierry. Ah oui, il s'appelle Thierry. Salut. Voilà. D'ailleurs, il voulait vous rencontrer pour qu'on puisse éventuellement faire partir de... Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à Thierry? Il y en a dans la salle? Des Thierry? Il y a beaucoup de Thierry dans la salle? Oh, il n'y en a pas un seul. Si, mademoiselle, tout à l'heure, m'a dit qu'elle s'appelait Thierry. Thierry. C'est marrant qu'il n'y en ait pas. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Ah bah c'est un vieux prénom. C'est vrai, faut bien C'est du début du siècle. Hein, ouais. C'est un joli prénom, C'est un joli prénom, mais c'est vrai que c'est un vieux prénom aussi, quoi. Donc Thierry Lhermitte est venu bien sûr pour l'excellent film réalisé par l'excellent Dominique Farrugia qui s'appelle Trafic d'influence. On va en parler. On va en parler. On a beaucoup de choses à vous demander, de choses à vous dire. Puis vous parlez aussi de Dominique, bien évidemment, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur lui. Oui, je ne vais pas me gêner. J'espère bien. La première lettre tout de suite, puisque les téléspectateurs nous écrivent, Thierry, ici à Comédie, et nous sommes censés leur répondre, et nous allons le faire tout de suite. Une lettre de Christine Mouette de Marseille en Égypte. Cher Kat, cher Olivier, voilà près de 8 mois que mon mari se prend pour un coq et qu'il se réveille chaque matin à 5 heures en poussant des cocoricots à tue-tête. Ma question est la suivante. Suis-je obligé d'abandonner notre lit conjugal pour le rejoindre sur le tas de fumier au fond du jardin? Chère Christine, la réponse à ta question est non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est planter dans ton jardin un bananier et y laisser traîner 2 ou 3 noix de coco. Avec un peu de chance, ton mari se croira à Hawaï et se réglera sur le fuseau horaire du Pacifique. Ainsi, il ne chantera plus à 5 heures du matin, mais aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Tu ne retrouveras pas l'homme que tu as connu, mais tu dormiras beaucoup mieux. Les Robins des Bois veulent s'exprimer tout de suite immédiatement. Pardon, je sais pas bien. Non, c'est pas grave. Bonsoir. On le coupera au montage, s'il vous plaît. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du ciel étoilé. Alors, je prends un miroir. Ça me fait... Oh, je suis beau. Ensuite, je prends un bel arbre. Ça me fait... La forêt de ma belle. Ensuite, je prends une planche à roulettes. Ça me fait bien du mal. Et par contre, je prends 2 escabeaux. Il y en a qu'un. Je prends un escabal. Ça me fait... Pef, ça va? Pef, ça va? Ça saigne? Il fait le con ou pas? On va pas savoir. C'est ça qui saigne de la bouche. Non. T'as fait mal, Pef, ou pas? Putain. Il déconne ou pas? Il déconne? Hein? Pouf, ça va? Bonsoir. Ça va, Pouf? On arrête au coup? Hein? On va le voir peut-être, Pouf, non? Hein? Pouf? Non, je déconne pas. C'est exactement ce que je voulais faire. Ah, je le sentais! Ah, je sais pas pourquoi. D'accord. Ok. Bien, ouais, hein. Il fait bien le mec. Là, j'aime pas ça. Ça, c'est le genre de plan, c'est tout, ouais. c'est limite hein, quand même. Hein. Parce que moi, j'ai cru qu'il se l'est pris dans la gueule. Ah oui, non, mais moi aussi. Il n'y avait pas de sang, donc je me disais, il n'y a rien. Là, on peut se blesser sans Non, mais saigner. moi, parce que je sais que... En même temps, oui, c'est vrai. Non, moi, surtout, je sais qu'il avait un tout petit problème au genou, Pef, et je l'ai vu, et j'ai vraiment cru, là, mais vraiment qu'il avait un problème, quoi. Oh là 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 là. Oh
là là, je suis pas bien. C'est l'avant-dernière, hein, c'est normal. Hein. C'est normal. Je sens que ça commence à... Ça sent le... Ouais, d'accord. Enfin, D'accord, bref. les gars. Ok, les repas, ok. Non mais ça va, on va bien se remettre. Alors, Gérard Jugnot, vous êtes... Ah non, non. Oui, Gérard Junior, c'est le vieux. Oh pardon. Oh pardon. Et Oh pardon. Gérard Junior, on nous confond souvent, effectivement, parce qu'on a commencé ensemble. C'est frappant quand même la ressemblance. Hein. Et je voudrais éclaircir quelque chose, justement, on ne l'avait pas dit beaucoup jusqu'à présent, hein, parce que, bon, c'est vrai, on s'est connus au lycée, il y a beaucoup de gens qui le savent, qui connaissent un peu notre carrière, mais je voudrais préciser qu'on s'est connus au lycée, mais que Gérard était proviseur quand je suis rentré au lycée. Vous voyez, c'est ce qui explique Vous étiez en maternelle. le décalage. Au lycée, au lycée en 6e. En Voilà. 6e, ouais. Au lycée, vous avez été jusqu'en 6e, vous? Non. Bravo. Je suis rentré. En 6e. J'ai fait toutes mes études grâce à aidé un peu par Gérard Jugnot, et quand on est sorti du lycée, Clavier et Blanc, il nous a rejoints, il a quitté la fonction publique pour donc nous rejoindre. Malgré son grand âge. Absolument, ça nous faisait plaisir d'avoir un personne âgé avec nous. Tout à son honneur d'avoir fait ça. Hein. J'adore ces anecdotes comme ça de C'est sympa, comédiens, c'est de troupes, tout ça. des vieux souvenirs. Bon, voilà. Nous, on s'est rencontrés à Tournée Manège avec Olivier. Ah, c'est vrai? C'est lui qui était derrière le paravent. Vous savez, quand on ouvre la porte. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Il était là, comme ça, bon, il était pas comme ça, il avait les cheveux longs, il avait des bichons, il avait le sac, enfin, il avait tout, quoi. Et puis depuis, il a tout changé parce qu'il aimait pas être une femme en vérité, parce que ça pleure tout le temps, ça pisse partout. Enfin bon, il aimait bien. Quand on n'aime pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce que tu me dis. Alors j'ai pris l'avion pour le Brésil et tout ça. Et Kat faisait les one-man shows en France pendant ce temps-là pour trouver l'argent pour payer mon opération. Voilà. Oh, quelle belle histoire. Ouais. Il faisait des imitations de Bourvil et de Darry Cole dans des bars paumés. Il disait ah, petit canaillou, petit canaillou. Oh là là, c'est et comme ça, il amassait de l'argent et puis il me l'envoyait au Brésil. Et puis moi, un sein, deux seins. Ah, c'est une triste histoire, mais qui sortira dans notre livre bientôt, hein, Cad, Olivier, une histoire d'amour brésilienne. Voilà, ça bref, parlons plutôt de notre invité, si vous voulez bien, une belle histoire, pour ce film donc de comment il s'appelle déjà de Pierre Farrugia. Ferrugia. Ça s'écrit Farrugia, mais ça se prononce Ferrugia. Ferrugia qui bien sûr a donné son nom à sa célèbre pizza, la Ferrugia, qui est la pizza Ferrugia 4 fromages. La pizza maltaise. C'est la 4 fromages. La maltaise. Sans champignons. C'est son deuxième film, ce jeune réalisateur, qui s'en sort pas trop mal. C'était Yvan 1 et je sais plus combien. Delphine 0. Delphine 0, film que d'ailleurs qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Quoi? Où? Quoi? Ben, oh, ça va, mais ça va. Mais de quoi je me mêle? Bien, alors, si on a envie de dire que c'est le contraire, on fait ce qu'on veut, d'accord? Ah là là, ça y est, c'est le dernier jour, il commence à se venger et tout. Et donc, le deuxième film de Dominique Farrugia. L'influence du trafic, alors, qui est un film. Vas-y, refais-le, l'influence du trafic. L'influence du trafic. Mais non, c'est trafic d'influence. Je t'ai mis de super mal, Marina. Et alors? Deuxième film, Trafic d'influence. Donc, alors là, je crois qu'on peut dire, Dominique, qu'il est passé d'une petite comédie à un film déjà beaucoup plus important. Oui, c'est une comédie d'action, ça, oui. Il y a des gonzesses, il y a des chattes, tout ça, des nichons, des trucs comme ça ou pas? Bah, il y a. On va voir un peu des nichons, Il n'y a non? pas. Tellement, non. Pas J'arrive pas à le voir, moi. Il y a Horatica. Ah bah, Il y a Horatica, mais c'est super discret. On n'a rien eu à faire. Ouais, le mieux avant de continuer à parler de ce film de Dominique Farrugia, c'est de regarder tout de suite la bande-annonce de Trafic d'influence. Maintenant, regardez. Le tribunal condamne Ravanelli Gérard à 5 ans de prison ferme. Attendu que la bardière Maxime a usé de son mandat de député pour commettre divers faux en écritures publiques et privées. 5 ans de prison ferme. La sentence est exécutoire immédiatement. Inspecteur Attan, police judiciaire. Voilà, j'escorte ces deux hommes jusqu'à la prison de Melun et je demande l'assistance de la gendarmerie. La bardière. Qu'est-ce qu'on fait? On court! Mon disque. J'ai perdu mon disque. C'est un peu foot, on fait pâté dansant. La bardière a été trésorier de notre parti pendant 12 ans. En ce moment, il se balade dans la nature avec 12 ans de comptabilité sur lui. Et tout ça gravé sur son CD de chant grégorien. Ça peut être dur à chanter de la comptabilité en grégorien. Vous êtes complètement abruti. Bonjour monsieur, je suis l'inspecteur Attan de la police judiciaire. Une carte orange, ça. Excusez-moi, inspecteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Thierry Lhermitte. Faire un toucher rectal pour une épaule froissée, je me demande si c'est bien normal. Gérard Jugnot. Je dis qu'il est complètement sénile, bientôt il va se pisser dessus. Horatica. Vous aviez pas envie de faire la grosse commission? Attention! Je veux des morts, avec des mouches et du sang partout. Et si on
en organiser une battue. Et pourquoi pas un karaoké? Trafic d'influence, une comédie de Dominique Farrugia. Encore une fois. Quelle bande-annonce formidable. Ouais. Alors, Thierry, on a remarqué dans le film qu'il y avait Jean-Paul Rouve, Oui, bah, il y a... qui fait partie de la troupe d'amateurs que nous avons tous les soirs à il y a Comédie. toute cette troupe Et il y a toute la d'amateurs. troupe, Ouais. il y a tous les Robin des Bois dans ce film. Et oui. Et c'est con parce que si on avait présenté l'émission un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait eu un petit truc. Eh oui, On aurait pu faire ah, vous voilà. Oh les mains. Ça, on sait le faire, hein. Viens, on lui fait une scène de film pour montrer comment on peut faire la comédie aussi. Oh non, 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 non. Viens, on fait Titanic. Ah, si, si, Il fait bien ça, vas-y. Il fait bien Leonardo. Non, c'est l'autre. Vas-y, fais-le. Ah non, non, c'est toi qui fais la gonzesse. Non. Ah non, non, je le fais pas, Ça nanana devant et suffit tout. maintenant. Mais non, là, I am the king. Ah oui, c'est I am the king of the world. Il est ridicule, c'est ce que je voulais de toute façon. Je sais bien, ouais. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Alors, ce film Trafic d'influence, Thierry, donc c'est l'histoire de deux hommes politiques qui sont Emmenés en prison. ouais, parce qu'ils ont fauté. Oui, ils ont fauté, ils ont été condamnés à 5 ans de prison, ils sont emmenés de Paris à Melun par Horatica, qui était une flic honnête et républicaine. Et tout ça prendrait une demi-heure si la France n'était pas en grève générale et s'il n'y avait pas des tueurs de l'Élysée qui sont envoyés pour me descendre. D'accord. Donc c'est un road movie d'action avec ces deux députés qui peuvent pas se blairer. Et, Ils sont deux Horatica partis différents, ils sont deux partis politiques différents. Ils sont surtout de caractères très différents. Moi, je joue Maxime de la Bardière, un mec extrêmement snob qui ne supporte pas d'être mis dans le même sac que Gérard Jugnot qui joue Gérard Avanelli, c'est son rapport avec le joueur de football, et qui est vulgaire, qui lui a volé pour s'en foutre dans les fouilles, alors que moi j'ai volé pour mon parti, ce qui est très différent évidemment. Et voilà. Alors, comment vous avez pu accepter, Thierry, de jouer dans un film de Dominique Farrugia? Je n'arrive pas à le comprendre. Ben, au moins, on ne m'avait pas dit que c'était lui au début. Hein. Ah, c'était un faux nom. Bien sûr, il est arrivé subrepticement. Il est un peu au téléphone. Hi, this is Steven Spielberg and I want to make a movie in France. His name is Influence Traffic. Et contrasigné, j'ai découvert sur le plateau que c'était l'abominable Farrugia qui réalisait. Et puis voilà, j'étais obligé de m'en contenter. Hein. Et il dirige correctement, selon vous, vous qui avez quand même, je sais pas, combien de films, 350 films à votre actif depuis 1960. Non, c'est Junio qui est 350 Pardon, films. moi, Je débute, vous plaisantez. Comment il se comporte, Dominique? Enfin, monsieur Farrugia, alors, on ne va pas dire parce que c'est chez lui, mais c'est un bonheur. C'est un mec qui fait rayonner du bonheur autour de lui et il nous a rendus extrêmement heureux. Voilà. Un peu stressé, excusez-nous hein, de tout d'un coup de mettre un poids avec, en disant sérieusement, mais c'est vrai. Et confiance. Mais c'est vrai que même ici, c'est vrai, on le dit pas parce qu'on travaille sur sa chaîne, il rayonne à chaque fois qu'il vient ici. On s'est régalé. C'est un soleil dans cet hiver terrible qui nous passionne et qui nous enivre de joie. Et comme disait le célèbre poète François Fellman, maintenant que deviennent les valses de Vienne. Ça s'applaudit, ça. Ah oui. Non mais ça va, on connaît ces classiques. S'il vous plaît. Bravo. C'est un grand classique. Hein. Bravo. On va retrouver Soren tout de suite maintenant. Soren qui est occupé aujourd'hui, il garde nos côtes et on lui doit énormément à Soren. Ouais. Je fais mon boulot tout simplement, mais je pourrais me faire pas mal de pognon si je facturais toutes mes interventions. Je pourrais même aller aux filles si je voulais. Bah, rien à signaler depuis le début de l'émission. Personne en difficulté, Soren? Non, rien d'important, rien. Bah, c'est dommage, ça. Hein. Ah, attendez. Je vois un truc qui flotte là, j'y vais. Ah, ça y est, je l'ai! Je le remonte! Ça y est! C'est quoi ça? C'est un mannequin de... Comment ça s'appelle? C'est un mannequin de piscine, sans bras, sans jambes. Ah ouais, c'est un bon exercice, ça vous maintient en alerte, hein, Ouais. Soren. C'est Soren. Soren, ça va plus? Oh, Soren! Soren! Ah pardon, excusez-moi. Je me sens tout bizarre. C'est vrai, Soren, vous êtes tout bizarre. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Je t'aime. Soren, Je t'aime. Soren, on ne veut pas vous déranger plus longtemps. Apprenez à vous connaître, à découvrir votre corps et revenez un peu plus tard, d'accord, Soren? À tout à l'heure. On l'a envoyé pendant le mois où nous sommes ici, on l'a envoyé faire le tour du monde, le tour de la traversée de l'Atlantique, en solitaire. C'est chouette. Et là, il doit être dans la loge d'à côté, là. C'est chouette. C'est quelque chose que vous connaissez bien, Thierry, puisque vous avez vous-même, je crois, fait une longue traversée en bateau. Oui. C'était quoi cette retraite, cette fuite comme ça? On s'est demandé tous, mais qu'est-ce qu'il a? Vous avez fuyé.
J'ai fuyé ce monde cruel. Ça devait être génial. Vous êtes parti combien de temps, un an? 1 an et demi, ouais. Avec femme et enfants. Avec femme et enfants, ouais, et bateau. C'est bizarre. Bizarre. Parce qu'on dit en même temps, normalement, il faut faire un vœu, là. Mais c'était décidé depuis longtemps ou... Depuis, vous voyez, c'était un vieux rêve, un rêve que j'ai fini par exaucer. Et donc, pas le tour du monde, j'imagine? Enfin, non, pas le temps. On est là, pas le temps, c'est trop court. Canal de l'eau. Plus de temps. Oui. Une lettre, Thierry. Pardonnez-nous, une petite lettre pour malheureusement vous interrompre, parce qu'on aurait bien comme ça continué sur les bateaux et voguer sur les larmes, les, comme disait la célèbre auprès Marie-Myriam, comme un enfant aux yeux de lumière. Enfin bon, très bien. Oh là là, Cher, c'est une lettre de, oui. Cher, c'est une lettre de Patrick Sabatier de Rungis en Écosse. Cher Cas d'Olivier, j'ai appris que votre dernière était demain et je voulais vous dire que j'étais prêt à vous remplacer dès lundi prochain. En fait, je serais même prêt à remplacer un des Robins, voire prendre la place de Soren. En fait, même si vous aviez une place d'infirmière ou de cuistot, je suis preneur. Enfin, c'est-à-dire que j'ai besoin de sentir l'odeur d'un plateau télé, quoi. Hein. Ça fait plus de 10 ans maintenant, j'en peux plus, soyez pas vaches, les gars. Cher Patrick, c'est dommage, mais le casting de la grosse émission est déjà bouclé jusqu'en fin 2020. Bon, nous, tout ce qu'on peut faire pour toi, c'est t'envoyer une invitation à assister à l'émission avec un Romanoff en invité. Hein? Quoi, Benoît? Quoi, Benoît? Quoi? Ah non, désolé, Patrick. Non, Benoît m'apprend que l'émission a été annulée faute de spectateurs. Excuse-moi. Bon, désolé. Bon, bien tout de suite, une réflexion sur la question par les Robins des Bois, justement. Casting pour le film Les trois couleurs de l'eau sont bleues, rôle de Schlepka. Suivante. Bonjour. Ah, c'est marrant, il y a une caméra. C'est pour me filmer. Non, c'est pour filmer la chaise. Ah. Bon, vous vous appelez? Je m'appelle Marie-Pierre. Bien. Alors, Marie-Pierre... ah ben non, vous vous trompez parce que mon prénom c'est pas Marie, c'est Marie-Pierre parce que mon nom de famille c'est Pierre-Marie. Votre âge? Le mien? Bah non, celui de votre voisin. Ah bon, bah alors là, faut que je retourne porte Saint-Martin. Non, allez, asseyez-vous. Dis donc, vous êtes un peu... attends, si je m'assieds, c'est moi qui vais être filmée, ce sera plus la chaîne. Et donc, vous êtes un peu nigaude, non? Oui. Mais bon, pas qu'un peu. Dans quoi avez-vous tourné? Ah, j'ai tourné dans Vacances à la Baule. C'est de qui, ça? C'est de mon père. En fait, c'est un film qu'on a tourné l'été dernier quand on était en vacances. C'était à la Baule. Bien. Alors, on va commencer les essais. C'est pour un film à caractère intelligent. Je vous explique la situation. Vous entrez dans une pièce et vous vous rendez compte que la personne que vous vouliez voir n'est plus là. Allez-y. Ah là, la personne que je voulais voir est plus là. Non, vous parlez pas. Vous le refaites, mais vous parlez pas. Bien. Vous refaites, mais en plus rouge. En plus rouge? Oui. Ah oui. Tac. Allez-y. Non, j'ai pas dit Bordeaux, j'ai dit rouge. Bon, tant pis. Plus terre, faites-le plus terre. Non, j'ai pas dit mongol, Plus terre glaise, voyez? Oui. Bien. Plus terre cuite. Super. Maintenant, terre rouge. Mais j'ai pas dit Bordeaux. Rouge. Bon, écoutez, tant pis, c'est nul. Ah, vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Merci, on vous rappellera pas. Ah bon, je vous laisse pas mon numéro alors? Non, c'est pas la peine. Et si la grosse émission était Bouillon de culture? Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue à ce 85 millième 873e édition de Bouillon de Culture avec ce soir deux auteurs et deux univers très différents. Paul Bertrand qui vient pour l'annuaire 1999 des Yvelines et Jean-Hugues Patin pour les nouvelles aventures de Pipon le Lapin. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Alors, première question que j'ai envie de poser tout de suite à Paul Bertrand. Nous allons commencer avec vous, Paul. J'ai lu avec intérêt votre livre. Je suis un peu étonné. Page 78, de ne plus voir Madame Baradin, Lucienne. Est-ce que, à travers cette chose, vous n'avez pas voulu rompre avec le passé quelque part? Non, pas du tout. Que mes lecteurs se rassurent, Madame Bardin est toujours vivante, mais cette année elle est en liste rouge, voilà. Ils n'ont pas pu l'insérer dans cette édition, tout simplement. Bon. Ceci explique une bonne réponse. Une bonne réponse, ceci explique cela dans ce livre. Alors, il y a des passages vraiment extraordinaires, Paul Bertrand, dans cette édition 99. Je prends par exemple, si je prends au hasard, je dis bien au hasard, la page 125. Là, vous venez prendre la bibliothèque jaune, là, c'est l'édition... Excusez-moi, c'est l'édition professionnelle. Voilà. On en parlera un peu plus tard, car il y a beaucoup de choses à dire. Page 125, je prends page 125, Monsieur Klederman, avenue Mozart. C'est quand même rigolo, ça. Oui, beaucoup aimé, ça. Ouais. Merci. Alors, il y a un autre passage que j'aime bien, c'est Monsieur Lalanne, impasse du Catogan. Oui. C'est original, ça. C'est amusant aussi. Il y a amusant. Et il y a également Philippe Bouvard, place des grands hommes. Alors là, j'adore. Oui, j'ai voulu mettre un peu de joie et d'humour dans cet ouvrage. Et j'espère que le lecteur y trouvera son compte, en tous les cas. Je pense qu'il va y trouver son compte. Et il y a aussi des passages assez tristes dans votre annuaire 1999, et néanmoins intéressants. Je pense à la page 54, en l'occurrence. Oui, monsieur Lalangue, gynécologue. Oui, ce que j'écris n'est un carbone de la vie, en quelque sorte. On l'a bien compris, bien sûr. Alors, nous allons passer maintenant à notre deuxième invité, Jean-Hugues Patin. Vous sortez votre second roman. Il s'agit de Pipon le Lapin. On se souvient de vous avec Quinquin, l'ours chanteur. Un livre qui avait créé à l'époque une véritable polémique et qui a fait de vous un auteur très controversé. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos détracteurs? Non, écoutez, Quinquin l'ours n'est pas chanteur par hasard, puisque c'est Totor la tortue qui lui a appris à chanter. C'est tout ce que j'ai voulu dire à ce sujet. Je n'ai pas voulu faire une vraie polémique. Voyez-vous, malheureusement, c'est ambidextre, tout de même, si je peux me permettre. C'est ambidextre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, Totor la tortue est quand même dans le fleuve de la Groseille. Et ça, on n'y échappe pas, excusez-moi de vous le dire. Enfin, bon, je ne sais pas intervenir. Je le sais très bien. Je vais vous interrompre quelques instants. Enfin, je suis là aussi pour m'exprimer. D'accord, mais Jean-Hugues Papin... Pipon, vous êtes gentil. Non, c'est Pipon, c'est le livre. Alors, il faut savoir qu'avec votre second roman, Pipon le Lapin, vous abordez un thème qui vous est très cher, c'est le pays des fraises Tagada. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos lecteurs, à travers ce thème, soient choqués par vos propos? Mais écoutez, vous faites allusion à la princesse de Caramel qui s'enfuit de la montagne Nutella pour rejoindre Myrmiton, le lutin en frangipane, c'est ça? Allons-y franchement. Tout à fait, c'est ça, oui. Écoutez, je pense quand même qu'il n'y a rien de choquant, en 1999, à voir une princesse de Caramel choisir son avenir. En tout cas, je ne le pense pas, et du moins, je l'espère. Écoutez. Paul Bertrand intervenir. Si je peux me permettre, monsieur Pivot, j'ai lu le livre de monsieur... Patin, oui. Patin, avec intérêt. Je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous. Mais traiter de la sorte la princesse Caramel, c'est tout simplement vulgaire. Le roi du pain d'épices. Prosper. Oui. Vous écrivez, monsieur Pape, écoutez bien, vous écrivez qu'il va rendre son royaume au prince Chamallow. Historiquement, c'est impossible. Écoutez, continuez à gribouiller vos annuaires et puis laissez les écrivains faire de la littérature. Les cochons seront mieux gardés. Attendez, alors Lulu la Chouette, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans, Lulu la Chouette? Historiquement, c'est impossible. C'est tout. Paul Bertrand, en tout cas, on comprend la polémique que crée le livre de monsieur Patin. Je vous conseille bien sûr de lire les deux livres de nos invités ce soir. J'ai d'autres livres à vous conseiller qui sont également ici. Il y a Perdre du poids en se rasant, un livre de Pierre-François Martin Laval, un livre que je vous conseille aux éditions des Robins des Bois. Également à lire, à ne pas rater, Je suis vivante, Mireille Mathieu. Et le dernier conseil de la semaine, je vous le propose, c'est apprendre à penser sans réfléchir, Miss France, bien sûr. Voilà. La semaine prochaine, je recevrai les Robins des Bois pour leur nouveau livre. Nous avons besoin de nous exprimer. La technologie expliquée aux parents.
Lesson 1, le magnétoscope. Ceci est un magnétoscope. À ne pas confondre avec une chaussure. Une chaussure sert à habiller le pied. Le magnétoscope sert à visionner des vidéocassettes. Pour lire une vidéocassette, il faut tout d'abord l'introduire dans l'ustensile magnétoscopique. Comme ceci. Non. 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 Si on veut. Nos parents sont limités, aidons-les. Fondation pour les parents limités, boîte postale 1. Bravo les Robins. Les Robins des Bois, qui sont d'ailleurs dans le film de Dominique Farrugia. Ouais, dans l'excellent film de Farrugia. Ce merveilleux Dominique Farrugia qui s'appelle Trafic de... L'influence. Trafic d'influence d'ailleurs. Trafic d'influence qui rappelle ces termes que l'on emploie dans le monde politique finalement. C'est bien ça le rapport, non, avec le fait que ça se... Trafic d'influence. Mais on ne sait pas en même temps. Les lobbying. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien. Non, mais c'est rien, monsieur Pantoufle. Mais je vais vous dire. Patin. Excusez-moi. Donc c'est un film qui traite qui se raccorde à une actualité, celle des hommes politiques plus ou moins mis en cause dans certaines affaires, etc. Oui, mais c'est une comédie autour de ça, mais ce n'est qu'un sujet. C'est un sujet à déconne, si vous voulez, parce que il n'y a pas d'homme politique visé en particulier, ou alors il y en aurait trop. Donc, excuse-moi, envoyons le film. Maintenant, ça, toi, d'accord. Vous êtes d'accord lorsque Dominique dit que son film est entre John Woo et Gérard Ry? Bon, écoutez, a priori, je suis d'accord, bien sûr, mais c'était un peu une blague qu'il voulait dire. Il voulait dire que c'était une comédie et qu'il y avait plein d'actions et que ça pétait de tous les côtés, si je peux me permettre. Je vous en prie, allez-y. Hein. Elle n'a pas fait de bruit. Non, non. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Ça peut être pire. Oh là. Parce que effectivement, c'est une comédie avec beaucoup d'action. Parce que quand on va dans l'abondance, il y a énormément d'explosivation. Il y a de l'explosivation dans tous les sens. Il y a des bagnoles qui pètent. Il y a des mecs qui se tirent sur la gueule. Il y a des mecs qui boutent la gueule au mec. Puis à un moment l'autre, il a la tête comme ça sur les poules. Non, mais c'est un film qui est assez violent. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. Tu l'as vu? Non, mais non, on est invité en première. On voit Junio qui court pas mal et. Et ça, c'est drôle. C'est chouette, c'est chouette. Ce soir sur Comédie, les programmes de ce soir, alors les aurait-on oubliés? On les a carrément zappés. Bon, alors les programmes de comédie ce soir, excusez-nous. À 21h, oh ben oui, c'est le grand cri d'humour de Jean-Marie Bigard sur scène. Arrivé, le garçon, il vient vous accueillir. Il dit, c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. À 22h, deuxième partie du spécial des proches. Enfin, faut être con pour pouvoir écouter des proches, quoi, quand on s'intéresse un peu à l'humour. À 1h, attention les yeux, David Letterman reçoit le seul acteur à posséder un registre officiel de ses conquêtes, Warren Beatty en personne. À 21h, Bigard en spectacle. À 22h, ils aiment Monsieur Cyclopède. À 1h, le Late Show avec Warren Beatty ce soir sur Comédie. Merci beaucoup et gardez vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour saluer encore une fois et pour accueillir, pas pour accueillir, mais pour continuer de le... Bon, merde, fais chier. Merde, j'essaie de faire des phrases et vous mettez même pas... Il attend, il est comme ça, là. Bon, comment il va présenter tout? Ça va, Thierry, c'est bon, hein? Vénérer, admirer... Thierry Lhermitte, c'est ça que je voulais faire. Tout simplement. Tout simplement. Envie de toi, envie de moi. Comme dirait la célèbre poète Bibi, tout doucement, tout doucement. C'est incroyable la culture musicale de ce mec. Vous chantez un peu, Thierry? Pas du tout, oh là là, non. Vous avez jamais dans un film poussé une petite chanson? Non, ça a été coupé alors.
C'est pas un truc du tout qui vous Non, plaît, oh ça. là là, pas du tout. Parce que non, vous êtes assez... J'ai épargné ça au public et à ma famille. Parce que vous êtes assez dispersé, j'ai envie de dire, comme artiste. Parce que Disparate. Non, dispersé. Oui. Vous faites plein de choses. Disparate. Vous êtes un acteur, vous êtes aussi un producteur. Oui, également. Quand même Un Indien dans la ville, il me semble, que vous avez produit. Les garçons dans l'avenir, là, les 4 garçons plein d'avenir. Les garçons plein d'avenir, c'est ça. Le titre, c'est... Également un fan d'Internet, ça tout le monde le sait. Oui, c'est exact. Alors comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous avez déjà votre site personnel? Ça, Non, même pas. Non, ça me gonfle. Ça. Ah bon? Non. Ah bon? Non, ça me gonfle. J'ai pas aucune envie de donner mes nouvelles à la planète. Ouais, mais vous avez créé quoi avec l'Internet précisément? Vous avez créé on avait fait, c'est carrément chiant à expliquer là. Je fais plus rien du coup d'ailleurs. Je m'en sers tous les jours, etc. Mais la société qu'on avait fait pour faire des sites sur le cinéma et des machins, ça continue et moi je m'en occupe plus. Vous avez plus le temps surtout? Non, j'ai plus le temps parce que je préfère jouer dans les films de Farrugia et écrire ou produire des films. Il y a d'autres films. Il y a un autre film qui va sortir avec vous au mois de mai. Ça s'appelle C'est pas ma faute. C'est un film avec des enfants mis en scène par Jacques Monet avec Ariel Dombal, Jacques Perrin, Martin Lamotte et moi. Mais c'est surtout les enfants parce que c'est un film familial pour les enfants. Voilà. Et je vois d'ailleurs que vous avez été voir le nouveau film de Bertrand Tavernier. Ça commence aujourd'hui. Vous avez adoré. On n'a malheureusement pas eu la chance de le voir parce qu'on travaille tellement. C'est pas le genre comédie. Hein. Alors, non, du tout. Alors c'est genre on pleure. Ah ouais, c'est très. C'est super émouvant. Et vous aimeriez jouer dans des films comme ça où vous pourriez pleurer un petit peu? Vous faites quand même ça me dérangerait pas. J'ai pas eu beaucoup d'occasions. Oui, non, j'allais dire qu'on n'a pas forcément immédiatement envie de vous confier le rôle d'un homme un peu qui fait mal aux gens, qui tue. En l'occurrence, il y a des films sérieux entre guillemets dans lesquels j'ai pas vraiment ma place, mais émouvant, ça n'a rien à voir. Le film de Tavernier, il n'y a pas de serial killer. Non, bien sûr, mais c'est un truc de la vie qui est super émouvant, dans lequel j'aurais été fier de jouer, mais c'est pas le cas. Je dis une connerie, excusez-moi Thierry. Excuse-moi, c'est mon une énorme. Je vais tout retirer immédiatement. Et il reste là. Nous allons. J'ai retiré. Attendez. Cacade. Oui. Nous allons lire une lettre d'un téléspectateur, si tu le veux bien, tout de suite, immédiatement. Oui, mais bien sûr. Mais c'est Thierry, il faut demander à Thierry. C'est lui. Thierry. D'accord, allons-y. D'accord. Alors, cher Cad, cette lettre s'adresse plus particulièrement à toi. C'est une lettre de qui? Une lettre de Dominique Webb de Créteil en Arizona. Tiens. Dominique Webb, ça me dit quelque chose, ça. Oui, c'était un magicien, un truc comme ça. Je crois, cher Cad, cette lettre s'adresse plus particulièrement à toi. C'est Olivier qui lit ma lettre, mais c'est sa voix que tu entends. Mais à travers lui, c'est moi qui te parle. Cad, tes paupières sont lourdes, très lourdes. Tu as sommeil, Cad. Tu tentes de résister, mais la torpeur t'envahit et tu t'abandonnes. Je te l'ordonne. À 3, tu chanteras une chanson en imitant Claude François, Cad. 1, tu as sommeil. 2, tu t'abandonnes. 3, tu chantes. 4, je te l'ordonne. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, ce mec. Laisse tomber Dominique. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, vous regardez toujours la grosse émission avec notre invité, bien sûr, Thierry Lhermitte, qui vient pour le film de Dominique Farrugia, Trafic d'influence. Et tiens, à propos, on a reçu une invitation pour aller voir l'avant-première de ce film. Ne le ratez pas. Ouais, on va pas la rater. Tu fais quoi demain matin? Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. C'est rien. Ça va aller, mon gars. Excusez-moi, j'ai eu Pardon. C'est pas bien grave, mais tout de suite on va se pencher et tout de suite une réflexion sur la question, par les Robins des Bois. Voilà. Gwyneth, bonjour. Bonjour Mauricienne. Fribourg, bonjour. Bonjour Mauricienne. Amy Plégiane, bonjour. Bonjour Mauricienne. Bonjour Patriste. Bonjour Mauricienne. Bonjour Jean-Maryse. Bonjour Mauricienne. Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous entreprendre d'une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, je disais donc ce matin, ma femme, qui est norvégienne, a accouché. Voilà. Et j'ai remarqué que mon petit enfant qui venait de naître était tout noir. Alors je me suis dit, tiens, Mauricienne, tu n'es pas le papa. Alors j'ai eu un petit peu le cafard. Et puis je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. Il faut positiver. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma femme dans mes bras, je l'ai portée contre mon cœur et je l'ai balancée par la fenêtre. Voilà. C'est bien d'applaudir. Bien.
La thérapie va pouvoir commencer. Hémiplégiane, expose-nous ton problème. Hémiplégiane, 35 ans, célibataire. Je me marre toujours aux éclats. Non, ce n'est pas un problème, ça c'est plutôt une qualité. Je t'en félicite. Ah oui, quand même. On voit toute la mâchoire là, hein, c'est bien. Très bien. Compter, c'est à toi. Non, Fribourg. Pas compter. Je m'appelle Fribourg. Je m'appelle Fribourg, pas compter. D'accord, je me suis trompé. Excuse-moi, c'est à toi, Fribourg. Pas compter. Je m'appelle Fribourg, 35 ans, célibataire. Je suis très susceptible. Pourquoi est-ce qu'elle rit, là? Pourquoi est-ce qu'elle rit? C'est parce qu'elle me prend pour Jean-Marie Prolier, c'est ça? Tu te contrôles, Fribourg, tu te contrôles, s'il te plaît. Contrôle? Pourquoi contrôle? Vous êtes au courant que j'ai eu un accident de tour de contrôle, c'est ça? Gwyneth, c'est à toi. Gwyneth, 35 ans, célibataire, chiale tout le temps. Stop! Voilà, c'est bien d'être obéissante. Lève-toi, je vais te féliciter. Mets tes mains en obole, comme ça, parfait. C'est bien. C'est à toi. C'est à toi, Patrice. Oui, pas triste, 35 ans, toujours de mauvaise humeur. Tu n'es pas content d'être parmi nous? Bah si, je suis content. Ah, bah alors tu vois. Alors tu vois, je t'emmerde. Bien. Jean-Maryse, c'est à toi. Oui, Jean-Maryse, 35 ans. Célibataire, fait des doigts tout le temps. Oui, très bien. Très bien, c'est bien, voilà, c'est bien, parfait. Ça, voilà, ça c'est le trou de la dame, c'est ça, très bien. Tu t'assois, Jean-Maryse. On a vu ton doigt, tu peux le ranger, Parfait. Bien, moi je vous propose maintenant de faire... Eh bien, il faut rire, c'est important. Hein, c'est bien, rions. On s'arrête, parfait. Quel rire de merde. Alors, moi je vous propose à présent de faire un exercice de théâtre, parce que je pense que le théâtre peut être une excellente thérapie. Alors moi j'adore le théâtre. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à chacun un surnom qui ciblera bien son problème. Alors toi, tu vas t'appeler Chial Girl. Toi, Paranomane. Toi, Rire de Tapetman. Doigtman. Et Gueulman. Et vous? Et vous allez vous appeler comment, vous? Je m'appelle Ideman. Les gens disent de moi. Bien. Maintenant, nous allons tous jouer des situations qui vont vous permettre de canaliser votre problème, d'accord? Bon, alors on va commencer par Gueulman et Chial Girl. Un homme attend le bus, une personne vient lui demander l'heure. En piste. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Très bien, c'est bien ça. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, j'ai l'heure s'il vous plaît, oui. Alors, quelle heure est-il? Il est l'heure que je t'emmerde, connasse. Tu te calmes, tu te calmes, Gueulman. Tu t'assois, voilà. Tu t'assois, on se calme, c'est pas grave, ça peut arriver, très bien. On s'arrête. Oui, très bien, on l'a vu. Oui, on le reconnaît. Voilà, on le reconnaît. Oui, je le reconnais. C'est le trou de la dame, je le reconnais. Tu te calmes, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'elle a rigolé, là? C'est parce que je suis moche, c'est ça? Bon, maintenant, vous allez vous calmer, bande de cons du cul. Bien. Alors, deuxième situation. Paranomane, Doigtman. D'accord? Bien, un homme est au restaurant, il commande un serveur. Ambiance feutrée, c'est à vous deux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous sers à manger, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est bien? Je sais pas, je veux manger. Voilà. Non, s'il vous plaît, non. Je fais son doigt de... Non, je suis capable de me défendre tout seul, mais je n'en doute pas. Je suis capable de me défendre tout seul. Tu t'assois, s'il te plaît. Oui, bien, je reconnais le trou de la dame. Tu t'assois, s'il te plaît, tu t'assois. Voilà,
s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, attention. Voilà, parfait. Bien, la séance est terminée, je suis content, on a bien travaillé. Hein, on a bien travaillé. Je vais vous demander de vous lever. Voilà. Non, rasseyez-vous. Maintenant, vous pouvez vous lever. Parfait, donnez-vous la main. Embrassez-vous. À présent, sortez. Vous sortez. Vous sortez. Parfait. Là. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Excellent, excellent. Bravo! Bravo, Laurent! Très très fort. Très très fort ce soir. La relève est assurée, hein, Thierry. Excellent. C'est bien de vous rappeler. Ah, il est bien, il faut y aller. Bravo, les Robins. Ça peut vous rappeler la grande époque du Splendide. Exact, exact. C'est un peu l'état d'esprit quand même. Oui, tout à fait, oui. La troupe, Des bouts de ficelle, et puis voilà, on y va quoi. Oui, on a fait quelques années comme ça, oui. Ouais. C'est À l'époque, hein, bien sûr, je parle de ça. Ouais. Eh ben, pourvu qu'il suive votre chemin, Thierry. Oui. On vous a demandé de poser 3 questions, enfin des papier, questions oui. que vous. On m'a jamais posé des questions. Je me suis creusé la tête, hein, des questions qu'on ne m'a vraiment jamais posées. J'ai voulu quelque chose d'original, quoi, des trucs que j'avais C'est envie. pas évident comme exercice. En plus. Non, c'est un enfer. On demande aux invités On a été invités aussi, c'est pour ça. Voilà, qu'on vous dit. Voilà. Ok. Alors, les 3 questions de Thierry Lhermitte. Alors, 666 x 3. Je suis content que vous me posiez la question parce qu'effectivement, ça fait 1998. C'est marrant, 1998. Ah, joli, bravo. Il est trop fort. 54 x 37. 54 x 37. Ah, celle-là, je suis content de vous On vous prend au dépourvu, peut-être, comme ça, Thierry, non oui. C'est trop au dépourvu. Allez. 1998 également. Oh, exceptionnel. Et dernière question. 63 x 28. Ça, je peux pas vous dire. Je ne vous ai pas demandé de me C'est la con, hein, poser, c'est celle-là. con. Non. Non, mais voilà, c'était un petit truc comme Non, ça. ça faisait Et enfin, la 3e question de Thierry Lhermitte. Quelle est l'année de naissance de votre fille? 1980, vous pensez que j'allais dire 18, ben non, c'est 93, voilà. Ah, Bravo. et comment s'appelle-t-elle? Comment, votre fille? Elle s'appelle Louise. Louise. Ah, Louise, ça me rappelle. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Comanches en coulisses là. Bon. Bah voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Déjà Notre invité, c'était. Oui. Ah non, pas du tout. Il y a encore un petit tour du côté de Sorène, parce qu'avant de rendre l'antenne, on doit rendre un dernier hommage à celui qui a tout donné pour la mer. Sorène qui est en amour, comme on dit au Québec. Ah, en amour, Québec. Exactement, je vis le moment le plus excitant de ma vie, on va se marier. Mais avec qui? Non, pas avec quoi, avec qui? Avec quoi? Plutôt avec quoi? C'est j'épouse le mannequin de piscine. Bravo. C'est le coup de foot, Sorène. Bravo, magnifique. Non. Excusez-moi, c'est pas complètement le coup de foudre. C'est-à-dire que fiscalement, c'est super intéressant pour moi. Je gagne 2,5 parts d'abattement pour ma déclaration de l'année prochaine au niveau des impôts, plus 25% parce qu'elle n'a pas de bras et pas de jambes. C'est génial. Je suis pas gagnant. Excusez-moi, je vais changer mes consentements mutuels. Excusez-moi. Sorène, acceptes-tu de te marier? Machine ici présente. Oui. Machine ici présente, acceptes-tu d'épouser Sorène ici présent? Alors, c'est oui ou c'est merde? Ah, réponds. Non, parce que... Non mais ta gueule, j'ai pas fini. Bah Didi, c'est parce que j'ai des bras, c'est ça? Elle veut pas. Parce que moi je peux si tu veux. Non, toi t'es moche, t'es vilaine. Je sais pas, c'était la sirène de tout à l'heure. Normalement vous deviez répondre. Ah oui? Ah oui. On devait répondre quoi? Il y avait du texte. Eh oui, mais bon, vous savez ce que c'est, parfois on est là, on vous regarde, Ça fait un mois que ça dure. on est sublimé par votre... Mais non, mais j'en peux plus, moi. Marina. Faites pas de bêtises, Sorène, fermez la bouche, vous risquez d'attraper des mycoses. C'est ça que vous voulez que je dise? Voilà, d'accord. C'est bon, ça s'est passé. Ah! Et là la musique. Quelle horreur! C'est affreux! Est-ce qu'il y a un requin ou quoi? Non. Ah! C'est juste un TéléZ. 2 francs quand même, hein, TéléZ. Ah oui, non, mais d'accord. Bon, je vous laisse, je vais le lire, j'ai du boulot. À demain! À demain, Sorène. Excusez-nous, Sorène. Vous l'avez pas envoyé. Alors,
problème de communication avec Soren. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est la fin de l'émission. Notre invité, c'était Thierry Lhermitte dans Trafic d'influence le 31 mars, un film du célèbre et de l'excellent Dominique Farrugia, dans un film sublime également, qui sortira le 31 mars. Et qu'on va aller voir. Merci la grosse beaucoup, émission, Thierry Lhermitte. au revoir. Restez sur Comédie dans quelques minutes. Marc